Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle table ronde sur Fast and Furious 7. Je suis en compagnie de Charles, Adam, Jean-Thomas, Anthony et Nicolas. Salut à tous, bande de PD. Hey, j'aime les beats. Salut. Salutations. Je dis pas salut parce que je suis pas PD. C'est pas moulinet. Adam est en grande forme. Il est chaud. On va Il est chaud commencer patate. ce premier tour de ta première impression sur Fast and Furious 7. Adam, à toi l'honneur. Ok, merci Adam. Le Le gars, il a tout donné dans l'intro, tu sais, genre, il a fait je suis ma bouliné, puis il est mort, tu vois. C'est un film dans lequel je joue, bien entendu. C'est Jean-Marie Le Pen, en fait. Oui. Jean-Marie Le Pen Allez, avec pas bouliné, l'accent basque. Alors, déjà, pour commencer, la saga Fast and Furious est une saga que j'apprécie particulièrement. Je dirais même plus, c'est un plaisir coupable, hein, parce qu'on sait tous bien que c'est pas non plus une saga de ouf, mais c'est une saga que j'apprécie pour ce qu'elle est. Et ce Fast and Furious 7, eh bien, je l'ai plutôt bien apprécié, mais ce n'est pas pour moi le meilleur des Fast and Furious. Malheureusement, il est, pour moi, il a un niveau moyen, quoi. C'est pas, j'ai préféré le 6 pour vous dire. Très bien. Voilà. Charles. Qu'est-ce que tu veux que je dise sur une telle saga, putain. Autant le premier, admettons, il était plutôt cool, même si c'est un peu bobof, Jackie Tuning, tu vois, admettons. Mais plus ça va et plus c'est un dégringolade. Et ce film, je l'ai apprécié parce que ouais, l'action elle est impressionnante, mais c'est creux quoi, c'est bof. Et surtout la fin qui m'a exaspéré. Très bien. Anthony. Alors moi j'ai beaucoup ri, mais alors je me suis marré. Franchement, de l'invraisemblable, de la surenchère, de l'exagération, enfin tout ce que je cherche dans Fast and Furious depuis le 5 à peu près. Il rend le 6 réaliste, c'est dire le 7, le niveau qu'on a atteint. En fait, je vais voir Fast and Furious maintenant dans l'esprit d'avoir les mêmes sensations que quand je regardais un nanar. Attention, je dis pas que c'est un nanar, mais on en est quand même pas loin sur certaines scènes. Très bien. Jean-Thomas. Alors moi, Fast and Furious, c'est pas une saga que j'aime particulièrement. En fait, il y a ce côté un peu beauf de la saga que personnellement j'aime pas trop. J'ai pas vu tous les Fast and Furious, mais celui-là, je suis allé le voir parce que c'est James Wan qui le fait. Et James Wan, c'est pour moi un des meilleurs réalisateurs de films d'horreur à partir des années 2000, on va dire. Et là, il fait Fast and Furious. Pourquoi? Je sais pas, mais je voulais voir ce que ça donnait. Ah, parce qu'il était payé, espèce de con. Ta gueule. Résultat, c'est sympathique, mais c'est long. Et je me suis endormi. Voilà, c'est tout. Très bien. Nico. Bah moi je vais reprendre exactement le message que je vous ai envoyé en privé quand je suis sorti de la séance. Je vais lire mot pour mot ce que j'ai envoyé. Mélange des feux de l'amour, de grosses incohérences et d'absurdités, pub putassière et morbide, mais à côté de ça, de très bonnes idées. Voilà, c'est ça que je pense de ce film. Très bien. Et toi-même, Andy? Alors moi-même, alors il est clair que ce film a des scènes d'action toutes plus impressionnantes et incohérentes les unes que les autres. C'est un peu, honnêtement, ça m'a fait un peu. C'est le but. Ouais. Là, la famille de Fast and Furious, c'est un peu devenu les G.I. Joe à travers le monde qui sauvent la planète. Ils sont poursuivis par un gros méchant. Et ouais, c'est très divertissant, tu passes un bon moment, mais des scènes, c'est d'une absurdité, c'est sans nom, quoi. Et par contre, moi, je vous le cache pas qu'à la fin du film, j'ai versé une larmichette. Oh non, Le sang. je savais énervé, qu'il- Charles. Vraiment, sens, voilà, je je sens. peux je le dire parce savais. que non, en fait, c'est marrant parce que même si Fast and Furious c'est pas une saga extraordinaire, c'est une saga avec laquelle entre guillemets j'ai grandi puisque je les ai tous vus, enfin à l'époque où ils sont sortis. Et voilà, je trouve que l'hommage qu'ils ont réussi à rendre à Paul Walker à la fin, par rapport au film, c'est très intelligent ce qu'ils ont fait. Et j'étais ému, quoi. Voilà. Donc ouais, sinon ouais, le film c'est divertissant, mais c'est absurde, quoi. Et juste pour ça, vous avez pas remarqué enfin, je parle déjà de Kurt Russell, mais le mec en fait, il a pas un peu le rôle de Charlie dans Charlie et ses drôles de dames. Tu sais, là pareil, fait allez, faites ci, faites ça. Oui, moi ça m'a fait penser à J'ai pas pensé Expandable, directement, ouais, un petit peu. Ouais, Expandable, G.I. Joe, il y a un peu de. Je fais venir des C'est le vieux même acteurs, style, et c'est le des même acteurs style. branchés. Bah c'est le Moi, ce qui concurrent me fait maintenant. peur, c'est qu'il fasse C'est- un c'est crossover vraiment entre c'est Fast and comme Furious ça. et, Oh, putain.
et Expandables, parce Ils qu'au sont point où c'est le on en film est, on en final. est vraiment pas loin quand même. On en est vraiment pas loin, je te jure. Dominic Toretto et sa famille doivent faire face à Drake Shaw, le petit frère, enfin le grand frère du fils de pute dans le 6, tu vois. Et puisqu'il veut se venger, et donc il veut se venger, il veut niquer tout le monde, et eux ils doivent le niquer avant qu'il le nique. Voilà. C'est l'histoire de Nick en fait. C'est Adam qui t'a fait le texte. Non, ça C'est Allo Resto qui m'a fait le texte. Donc voilà, donc Adam, ton avis sur le scénario. Et bafouille pas cette fois. Ouais, alors le scénario, alors j'ai rien compris, c'est tellement compliqué. Alors en fait, on nous dit que c'est le grand frère du méchant du 6 qui veut se venger des gars, mais en réalité c'est juste une sous-intrigue. C'est pas ça la véritable intrigue du film. La véritable intrigue du film, c'est que ils sont appelés par un gars du FBI, je sais pas quoi, pour qu'ils trouvent une puce. Voilà. Et en fait, l'histoire avec Jason Statham, c'est juste un prétexte pour trouver la puce, en gros. Et au final, c'est pas le meilleur scénario de tous les Fast and Furious. J'ai trouvé même assez moyen, on va dire. Mais ça tient pour la route. Encore, je veux dire, c'est Fast and Furious, hein, les scénarios. Ça tient pour la route. Ça tient pour la route. Ça tient, Oui, évidemment. ça tient la route, Heureusement mais pour un film de Fast- voiture. pour un Fast and Furious, bien entendu. Mais c'est pas non plus ouf, quoi. J'ai connu meilleur dans les autres films. Mais ça va, ça peut aller. Ouais, c'est assez C'est pas le simple quand truc, même, hein. oui, mais c'est pas le truc que je reprocherais le plus à Fast and Furious. C'est vraiment, je regarde pas trop pour le scénario. Même s'ils ont créé tout un univers et tout leur truc, mais non, ça va, quoi. C'est Tu trouves moyen, que ça va mais ça va. Tu trouves que ça va? Pour un Fast and Furious, bien entendu. Oui, mais même. C'est léger, mais quand même, hein. Mais si tu prends le film comme n'importe quel autre film, Ah oui, c'est un Fast and Furious, c'est qu'il faut le prendre, Oui. pour ce qu'il est. Donc, il y a Et Fast là, and mais là, Furious. je le compare par rapport aux autres films de la saga, mais si on doit le comparer à Ouais, mais d'autres je pense films, que ça reste, à c'est- part le 1, ça reste dans la continuité. C'est quand même des scénarios extrêmement basiques, oui, des intrigues qui sont tirées par les cheveux à mort, et Ouais, ça c'est cherche, ça brasse. Il y a. Ça cherche trop loin en fait. Ça Et pour essaie de reprendre un se peu un va truc être du trop film, sérieux en fait. pour apprendre un truc du film, ça brasse surtout de la bière. Hein. Ah oui, Oh, oui. Ah oui. Ouais, effectivement. je pense surtout La que les bière spectateurs belge, qui vont aller voir bière ça, américaine. je pense qu'ils ont, non, ils voient pas de bière, non, ils aiment, c'est des beaufs, c'est tout. C'est vraiment un scénario de beauf, je suis désolé de le dire, mais alors moi, Moi, à c'est la ce base, qui je me n'aime gêne. pas les voitures, personnellement. Les voitures, j'en ai rien à battre. Mais pourtant, je peux voir ça au-delà des bagnoles. De toute façon, Fast and Furious, plus c'est parti en vrille, enfin, c'est parti en vrille avec les films. Hein. Il y a plus de courses de voitures comme au début. Bah, C'est ils sont vraiment, emmerdés avec t'as ça, autre chose en fait que des courses de voitures. Pourquoi Mm. pas? Il y a des idées intéressantes là-dessus, d'aller plus loin que les simples courses de bagnole. Mais là, t'as toujours une course poursuite, surtout quand tu as les voitures qui tombent de l'avion et qui vont après faire une course poursuite. C'est sûr que le scénario, il se base sur l'action, il se base là-dessus, il se base sur la famille. Et ça, c'est un truc qui, je trouve, mais beauf au possible à la version et les anges de la télé-réalité. C'est la famille, hein, c'est un peu le symbole du film. Je trouve que c'est mal exploité, c'est mal joué. Enfin, on en parlera par rapport au personnage, mais c'est tellement mal exploité. Il n'y a pas d'erreur, on va dire. Enfin, si, il y a des incohérences, mais disons que le scénario, il est posé et ça, il est respecté dans sa base, quoi. Dans la base la base du scénario est respectée à la base par rapport à l'histoire de la famille et par rapport à l'histoire de la puce, quoi. Ouais, mais après, je vais dire, on est assez habitué maintenant à ce type de scénario dans Fast and Furious parce que, mec, ils ont fait déjà 7 films et on est déjà habitué à ce genre de scénario. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, le scénario ne m'a pas tellement dérangé puisqu'on a déjà vu ce genre de scénario dans le 6, tu vois. Bah, scénario, enfin, je pense que c'est un scénario tellement basique que tu peux le voir n'importe où dans n'importe quel film qui a une base de personnages et d'histoire assez simple. C'est-à-dire, ils vivent entre guillemets tranquillement, mais comme ils ont tué le frère de l'autre, et ben, il faut que l'autre se venge. T'as une histoire Mais de il est pas vengeance mort, totalement c'est- banale. Pas mort, hein. Mais Ouais. l'intérêt du film, c'est pas le scénario. On y va Ouais, pour c'est voir ça. de l'action. Donc les mecs, ils se font plus chier. Et pourquoi pas? Je dis pas que c'est super, mais ça marche. Pourquoi ils s'emmerderaient? On rajoute des acteurs connus, on rajoute encore plus de scènes complètement folles.
Et c'est ce que c'est en train de faire. Si tu regardes bien, ils sont même emmerdés avec le tuning. Moi, j'avais l'impression que plus la saga avançait, et notamment sur le 7, le tuning, ils font une petite référence au coup. Je dis le tuning, mais c'est l'univers des courses clandestines avec des voitures refaites. Hein. On va dire ça comme ça. Je vais dire le tuning, c'est plus. Ah ouais, Raceworld. Oui, ouais. Exactement, avec ce plan sur les jolies fesses de la nana. On l'a tous regardé. Okay. Donc, par rapport à ça. C'est vrai, mais c'est celle qui m'a marqué. C'est celle qui m'a marqué. Mais concrètement, les courses, ils en font une petite référence parce qu'il faut que ça colle à Fast and Furious, mais tu sens qu'ils sont emmerdés, et ça depuis le 6, ils sont emmerdés avec ce côté tuning. Ils veulent passer sur du on va dire, le thriller international. Putain, le pauvre thriller, le pauvre. Mais dans l'idée, c'est ça. On veut faire un truc un peu international, un peu à l'Expandable, on rajoute des vieilles stars, des stars actuelles, on rajoute un maximum d'action, des combats. Au final, l'histoire, on s'en bat les couilles. Sur le truc, même dans la bande-annonce, je crois que le mec, il dit c'est son méchant frère, c'est son méchant vilain frère, ou un truc comme ça. On dirait un dialogue de gamin quand il joue dans la cour d'école, quoi. C'est pareil, au final. Ils se font pas chier en avant l'action, quoi. Hein, les répliques, elles sont magiques dans ce il y a de la punchline, ridicule au possible. Il y en a de la bonne, mais il y a de la ridicule aussi, hein. Mais c'est le but, c'est ce que t'attends. Et Dwayne Johnson qui se parle dans l'hôpital, c'est magique. Oui. Non, mais même au début, quand il voit Jason Statham, t'as le mec, il te sort 3 punchlines à la seconde. Enfin, oui. C'est un match de tennis, quoi. Tellement il y en a. Ah, oui. C'est un truc de fou. Et vous avez pas trouvé ça un peu long? Le début, le film en général. Le film est très long, trop long. Et pourtant, l'idée c'est petite, quoi. On en a parlé la première fois avec toi, Anto. La première fois que je t'ai dit que c'était trop long. Hein, et tu m'avais prévenu. Et attention, c'est bien rempli. C'est rempli comme le t-shirt de The Rock, quoi. C'est super rempli d'action. Il y a pas de souci. Mais derrière. Ça traîne des fois en longueur. Si on avait eu un petit peu moins, peut-être que ça passait mieux. Mais non, on est encore dans la recherche de la surenchère. Donc même le temps du film, il faut qu'il soit long. C'est gros, c'est fait pour, quoi. On va chercher cette sensation-là. Et je peux comprendre que ça soit, pour certaines personnes, je pense à toi Charles, qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est quoi ce cinéma? Et je le comprends tout à fait, parce que oui, qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Je considère que c'est même pas du cinéma. Si on joue sur les mots, c'est même pas du cinéma pour moi. Ça n'a strictement pas sa place. Alors si, c'est du divertissement pour faire plaisir au plus grand nombre. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que plus les Fast and Furious ont été réalisés, plus Vin Diesel a mis la main dessus. Et ça se sent. Parce que Babouinet a voulu instaurer un truc au-delà du tuning. Pourquoi pas? Attention, hein. C'est une évolution. Hein. Mais tu sais, c'est comme pour Jupiter, hein. L'idée est bonne à la base, mais à la fin, ça donne du caca. Tu peux pas dire que c'est un scénario très poussé, non. C'est au détriment d'une action complètement faramineuse qui sort de n'importe où. Elle est justifiée, à la fois pas justifiable. Ça devient n'importe quoi à la fin. Mais le scénario, c'est juste un prétexte pour te montrer des scènes d'action. Bah oui. Mais la formule, c'est ça, Janto. C'est exactement ça. Mais il n'y a pas de besoin de temps d'explication que ça, vu la faiblesse du scénario. Non, mais comme Expendables 3, c'est là. J'ai envie de vous dire. Vous allez voir Fast and Furious, vous attendez à quoi? Enfin, je veux dire, justement, je vais donner mon avis. Mais ça, je m'attendais à ce que ce soit comme ça. Techniquement, le truc qui. Moi, je m'attendais à rigoler. Quand tu vas voir un Fast and Furious, tu sais ce que tu vas voir. On te vend pas de rêve. Moi, honnêtement, je vais donner mon avis. Invraisemblable et un scénario. Attends, moi, je vais donner mon avis parce que je l'ai pas encore donné, j'ai rien dit. Mais moi, concrètement, pour moi, les meilleurs Fast and Furious, c'est le premier et celui et Tokyo Drift, parce que dans Tokyo Drift, il y avait ce retour à la mécanique. Vraiment de la mécanique pointue. On te montrait de la vraie mécanique, la façon de préparer des caisses, des vraies courses qui sont belles à regarder. Il n'y avait pas de la surenchère d'action. C'était de l'action de voiture. C'était, voilà, ça faisait pas beauf, c'était bien montré, c'était bien filmé. Après, moi, je m'attendais à, quand ils ont repris la suite, je me suis dit, oh non, ils reviennent sur les trucs de base. Et finalement, c'est ça, c'est la surenchère d'explosion, de machin truc chouette. Moi, je m'attendais à vraiment avoir une série. Bon, je ne demande pas ce que ça soit un épisode de Turbo avec Dominique Chapat, mais je veux un truc qui soit orienté vers de la mécanique comme dans les premiers, tu vois. Et par exemple, je vais faire un blasphème, je vais comparer un peu Fast and Furious avec Rush.
Ça va pas, c'est pas vraiment comparable. Mais tu vois, dans Rush, on te montre des Ça courses va de pas plaire à voitures Charles. avec quand même un côté mécanique, même si tu connais rien. Voilà, on dit voilà, ils améliorent la bagnole. Voilà, c'est intéressant. Mhm. Dans Fast and Furious, je suis désolé, les bagnoles ils te les sortent du trou du cul de je sais pas où là, et voilà, sont déjà prêtes. Ils vont Oui, se c'est fighter ça. avec et bon, C'est- le c'est côté comme- la mécanique, il y a grosse plus facilité, rien. Oui, mais Et Fast on- and Furious. voilà. Fast and Furious, c'est quoi la base? C'est des courses de voitures, c'est une histoire il y a des histoires de vengeance, c'est des petits culs qui traînent à droite à gauche, c'est des courses, c'est ça la base. On sait que quand on va voir un Fast and Furious, il y a ça, il y a pas de problème. Mais est-ce que pour autant c'est bien? Non, c'est pas Non. parce qu'un truc de base est comme ça depuis longtemps que c'est comme ça. Ça c'est pas dénaturé non plus. Mais je suis désolé, une équipe de foot qui sait pas jouer et qui s'entraîne pas, elle sera pas meilleure après. Mais tu t'attendras toujours à ce qu'elle soit aussi mauvaise. Et ben Fast and Furious c'est pareil. Il n'y a pas d'amélioration, à part dans les effets spéciaux, dans l'action. Là, je t'avoue que dans l'action, il y a eu quelque chose d'amélioré. Genre le coup de la voiture qui roule près de la falaise, qui tourne, qui fait un virage, et t'as Paul Walker qui attrape l'arrière de la voiture. C'est sûr que c'est impressionnant, mais c'est vraiment que pour le spectacle. Hein. C'est pas, pas chercher une philosophie derrière ou une interprétation à la Stanley Kubrick. Hein. C'est sûr, tu vas pas chercher ça. Hein. Faut pas aller aussi loin. Hein. Faut prendre le film pour ce qu'il est. Donc, C'est sûr. un scénario de beauf. C'est ça. Ah. Après, je comprends aussi ce que dit Andy Il est quand il énervé, dit les gars, vous vous attendez à quoi quand vous allez voir Fast and Furious 7? Bah, Mais totalement, je t'as m'attends à totalement ça. raison. Je m'attends Exactement. à ça. Moi, je m'attends à ça. C'est le septième film. Mais je après, peux comprendre c'est- aussi Charles qui le scénario, dit que c'est le pas but, intéressant, quoi. Ah, merde. Après, on a déjà eu des avant-goûts dans les autres films, surtout dans celui d'avant où t'as Vin Diesel qui fait une envolée à 200 km/h par une rambarde d'autoroute et D'autoroute, qui ouais. rattrape Letty et qui atterrit dans un pare-brise sans encombre. Là, bah, en fait, vous prenez juste cette scène-là du film précédent, vous la multipliez par 10 tout au long du film, vous avez Fast and C'est Furious ça. 7. En fait, c'est les mêmes mécaniques, mais exagérées. Mais le Après, oui, 6 il y a toujours les mêmes mécaniques. C'est ça qui est intéressant. Il y a toujours, excuse-moi de t'avoir coupé, Anthony. Pardon, T'as non, toujours non, les mêmes c'est bon. mécaniques. C'est, t'arrives, oh, il y a une petite fête, il y a une petite partie, gros plan sur des culs, gros plan sur quelques voitures, gros plan sur des culs, gros plan sur des culs, sur des voitures. Après, on parle un petit peu, t'as vu, on fait une petite course, allez hop, je te bouffe, la bien sûr, hein, parce castagne. que c'est la famille qui gagne toujours, tu vois. Voilà, il y a un coup de poing, et puis après, voilà. D'ailleurs, je suis seul à avoir aperçu Iggy Azalea. Non, Ah, moi non, aussi, je l'ai non. aperçu. Bah moi je l'ai Ouais, aperçu, mais en fait je savais pas que c'était elle. Parce qu'à un moment, elle fait ouais. Voilà, c'est ça son truc. Mais apparemment, de ce que j'ai lu un truc aujourd'hui, elle se fait défoncer par tous les fans de la saga pour 15 Ah bah. secondes à l'écran en fait. Elle a ruiné Ah ouais. le bordel et je sais pas, ils en C'est vrai. renvolent tous. Non, c'est parce qu'ils auraient Bah. préféré qu'il y ait un truc plus utile en RAW ou quoi. Ouais, Bah, peut-être. en c'est fait, tout, vu hein, qu'elle c'est aussi fait rien, simple que tu ça, vois hein, ce qu'on faut lui pas reproche, chercher, en fait. Ouais. Comme Pour elle ça, fait les rien, fans, tu vois ce non mais qu'on faut pas reproche. chercher aux fans, hein, faut pas. Et d'ailleurs, faut faut se faire sa m'expliquer, propre opinion chacun. Gal Gadot, elle est au casting du film. En fait, elle Elle est est au casting, en je la photo. vois. Elle est comme Sun Kang qui joue Anne, qui est mort. Ouais. On l'aperçoit en photo, je crois. Mais c'est comme Tony tout. Mackie qui est marqué dans Avengers, mais en fait je pense qu'ils vont reprendre des images des films qu'il a fait avant. C'est pour ça qu'il est Ouais, voilà. On va passer sur les personnages, les acteurs, tout ça. Tout le monde a parlé de scénario, c'est bon? Est-ce que il faut parler pour le scénario, faudrait peut-être parler des F1, non? Ah, Oui, bah, oui, c'est bah, ça. Oui. effectivement. Mais attendez, j'ai une Parce petite. qu'il y bah, tient, justement. Charles il y tient à la fin. Je sais pas, ça fait partie de moi, l'histoire. personnellement, Jeanto nous a quittés. Ah non, il est là. Oh, pardon, non, mais sans Alors, faire exprès, j'ai juste avant- raccroché. Juste avant ça, c'est un lien avec justement ce que tu voulais parler, Charles. C'est est-ce que vous pensez que Fast and Furious devrait s'arrêter? On est quand même au 7ème film. Jusqu'où iront-ils? Non, s'ils Bah, continuent comme ça, non, effectivement, c'est pas c'est de prévu. la merde. Si par contre ils arrivent vraiment à se renouveler, ça peut être intéressant. Comme je disais, repartir sur des bonnes bases, c'est-à-dire te montrer, voilà, c'est des trucs de bagnole, te montrer un peu plus un univers de bagnole et ce pas que des tu mecs dis- qui conduisent des tanks, qui s'attaquent à Non, mais- des hélicos, on s'en bat C'est les ce que couilles tu quoi. dis avec la perte de Paul Walker, c'est l'occasion de se renouveler. Hein. Ah Oui, oui, c'est totalement, clair, hein. totalement. Non mais moi je suis pas contre une suite ou quoi. Disons que je m'en fous un peu de Fast and Furious à la base, donc suite ou pas, bon clairement. Mais bon, et à la fin, s'il faut venir à la fin parce que ça fait partie de l'histoire quand même et du scénario. oui. Fin, C'est la notion de vocation. Elle a C'est la pas, notion de elle a pas vocation sa qui va place. gueuler. non, Elle a non, pas sa place. c'est Elle pas a que la- pas- pour ma part, moi je vais vous le dire, je vais donner mon avis. La fin, c'est la partie la plus intelligente du film. Ils auraient C'est pu dire. faire,
con. C'est Ils auraient pu dire. faire un truc tellement con où ils font mourir ou quoi que ce soit. Au final, non. Bon, c'est vrai que c'est un peu gnangnan, la famille, tout ça. Mais moi, ça m'a très ému quand tu vois le plan sur la plage. Au final, tu te dis que la famille, sa famille, son enfant et tout, c'est la symbolique du paradis, tu vois. Tu les vois, ils le regardent et tout. Et enfin, non, mais moi, ça m'a superé. Oui, Après, mais le que tu aies problème. cette interprétation, je peux totalement comprendre par rapport à cette image-là. Alors ça, attends, ce qui se passe sur la plage, oui, je garde. C'est ce qui se passe après qui me dérange. C'est Parce le que plan je en suis désolé. voiture. Oui. C'est une fiction. Fast and Furious, c'est une fiction. Je suis bien d'accord que Paul Walker, c'est un acteur majeur de la saga Fast and Furious. Il n'y a pas de problème. Mais quand on ajoute une scène après la mort de Paul Walker et qu'on rend hommage de cette façon, non. C'est Oui. macabre. Moi, je suis tout C'est à fait d'accord totalement- avec Charles. c'est Pour moi, cette scène, totalement elle a été macabre. rajoutée après le film. Après Ah, mais elle a été- ah, mais après c'est la sûr, mort, mais ouais, Et- après c'est la le- mort ça de sort Paul de nulle Walker, elle part, a en été fait. rajoutée. Pour moi, cette scène, elle est totalement non. été pensée après la mort. Elle Oui, avait mais rien bien à sûr, foutre c'est- à la base, La scène- elle la n'était pas scène- prévue. Mais la scène n'a pas de La contexte. famille aussi. La scène de La la scène de famille la aussi. famille, hein, c'est vrai, elle a été j'en rajoutée Oui, oui, après. bah, c'est Mais toute cette le scène en problème fait avec à la cette scène, plage, c'est à mon qu'elle a pas avis, de cette contexte. scène, elle Par rapport à avait la pas tra- été pensée. Après, Cette après, scène, oui, elle n'existait pas dans le côté scénario de macabre base. du truc, Charles, le côté macabre du truc, c'est que tu te dis que Paul Walker serait pas mort. Je sais pas s'il aurait fait un carton au cinéma, Fast and Furious 7. Oui, bah oui, mais ça, c'est Bah, bien ils sûr. font des sous sur sa mort, j'ai l'impression. un peu. Et Mais moi, à la toutes fin, les j'ai- bandes- oui, mais- toutes les Ah, bandes oui. annonces, toutes les affiches jouent là-dessus. C'est Ouais. pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mais c'est un peu dégueulasse pour moi. Je suis désolé, mais quand tu fais un truc, ah là, on restera amis pour toujours. Non, c'est une fiction. Ce n'est pas un biopic sur Paul Walker, c'est une Oui, c'est- fiction. non, mais c'est vrai que- Tu c'est ne vrai fais que- pas ça. c'est vrai Et que c'est le fait- parallèle c'est tellement entre le mal personnage- écrit et bof. Mhm. C'est vraiment les gens. Et Alors, surtout que ça franchement, tombe comme un cheveu sur la soupe. Non, Hein. mais, non, mais c'est surtout que Oui. c'est vrai que là, Charles, je te rejoins. C'est vrai que quand il parle du personnage, tu sais qu'en fait, il parle de Paul Walker. Mais oui, Voilà, je c'est veux ça. dire, que tout le monde est au courant que Paul Walker est mort, mais tu ne mets pas ça dans un film. Et encore, C'est dégueulasse. ceux qui Il y en ne a qui savent sont pas, pas au courant, hein. ceux qui ne savent pas Parce ne que le- comprennent pas la scène de Ils fin, à mon Ils vont avis. comprendre après quand on voit pour Paul. Mais, Ah oui, mais tu fais pas ça dans mais un film. avant, ils vont pas comprendre, quoi. Tu vois. Mais ça je pense prouve que tout le monde totalement, l'a- et c'est la- encore pire la- que les bandes annonces et les affiches. Ça joue sur sa mort. Et non, tu ne mets pas ça dans un film. Non, c'est totalement dégueulasse. Non, pas ça. En plus, c'est montré, mais déjà, tu les vois les deux chemins qui se séparent avec. Bon, ceci dit, l'incrustation métaphore est jolie. 3D J'aime de bien Paul la Walker métaphore. sur le visage. Ah, mais elle y est C'est bien plutôt avant, bien parce qu'elle y est déjà, l'incrustation, elle y est déjà à partir de quand il se bat contre Tony Jaa Oui, non, mais je veux dire, l'usine. dans Oui. tout le film, c'est bien fait, c'est bien incrusté. Ouais. Mais non, ça me dérange totalement. Tu ne mets pas ça. Tu ne fais pas un hommage comme ça. Quand Heath Ledger est mort avant The Dark Knight, est-ce qu'on a fait une scène exprès? Non. On a fait un truc dans le Ils avaient générique. fini le On a tournage. mis. Hein. Comment? Mais ils avaient fini le tournage déjà. Ils avaient fini le tournage. Oui, mais mais admettons En que Paul Dark Knight Walker. Rises, ils auraient pu le faire. Ça, même, Non, non, mais mais même, après- ça revient au même. Ils ont dit Après, tu peux pas hommage à Heath considérer Ledger dans le ça. générique. Je Bah, peux il pas fallait faire considérer ça. ça aussi. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est ça fait 7 films, 7 films. 6 films. Il était là dans 6 films sur les 7, tu vois. Oui. Il est là Eh depuis ben. le début. Paul Walker, on le connaît principalement que Mais pour est-ce que Fast ça and justifie- Furious, tu vois. Mais est-ce que ça justifie Non, une mais scène c'est dans leur ambiance. Après, je suis d'accord avec toi, mais c'est dans leur ambiance famille, machin, Famille, machin. ouais. Voilà, ça reste Ouais, cohérent mais avec, c'était un pré- avec ce qu'est Fast and Furious. Après, on est d'accord que c'est un prétexte, que ça fait de la pub, que c'est ça. Mais moi, personnellement, la fin, je la trouve plutôt intelligente. Même si je suis d'accord avec toi, qu'il Oui. peut y avoir un côté macabre à faire ça. Mais Ah ouais, mais c'est pas ça aurait été, intelligent par dans exemple, ça. ça aurait été, non, mais j'aurais trouvé ça plus macabre, par exemple, si tu me dis, bah, pour Heath Ledger, où on en avait fait un truc à la fin où le Joker meurt, et tu vois. Au final, moi, je trouve que ça reste cohérent avec la série, tout de même, tu vois. Ouais. Ah bah Et c'est cohérent après- parce que ça reste un scénario de beauf, donc oui c'est cohérent. puis- c'est Et sûr, puis, hein. et par le fait que tu sais qu'il va y avoir une suite et auquel il était censé participer, t'es obligé de faire une fin en cohérence avec ça. Tu sais qu'il sera pas là dans les prochains. Donc tu le fais pas Mais mourir, je suis tu le désolé. fais prendre une route différente et voilà, tu vois. Enfin, c'est, Ouais, voilà. des Mais mecs le qui sont problème, payés mais le pour problème, être ça sort de sur- nulle part. Ça sort de Elle nulle a part, pas c'est de pas contexte, c'est-à-dire que De cette tout- nulle scène. part. Ah bah non, pas de Écoute, nulle part. Bah tout non. au long du film, Dans- on dans- s'intéresse pas à Paul Oui, à si, Paul brièvement, Walker, Si au brièvement, Brian. on s'y intéresse parce que quand tu sais qu'il va avoir un deuxième Si, il y enfant a un lien. et qu'il a pas mais- envie, Oh, il y a mais un vite lien. fait, c'est très C'est vite fait léger. et très mal Mais écrit. c'est normal, très mal c'est normal. C'est ça arrive. suffisant. Non, Attends, si, attends, c'est ils ont, Oui, ils étaient c'est emmerdés. suffisant, peut-être ils ont aussi. été emmerdés, il est mort en cours de tournage, je rappelle quand même. Eh Moi, oui. je trouve Ouais.
pour ça, c'est bien ce qu'ils ont fait. C'est qu'ils bien. aient emmerdé, Après, oui, c'est pas Mais c'est fini. juste la scène en elle-même. Mais dans le film, pour moi, ça n'a rien à foutre là. En elle-même, oui, c'est joli, j'aime bien. Mais dans le film, quand j'ai vu le truc, je me fais quoi? Pourquoi tout d'un coup on s'intéresse à ce personnage-là? Alors que tout au long du film, bah, il était pas si important que ça. En fait. C'est vrai que par contre, t'as raison. Je le trouve vachement secondaire, Paul Walker, dans ce Fast and Furious comparé aux autres, tu vois. Ouais. Il y a, Non, mais il y a je vachement. pense que- Il y a surtout, comment dire, Statham et Vin Diesel qui sont hyper mis en avant. Oui. Et les autres, c'est secondaire. Mais- Je Dwayne pense Johnson, que- il est secondaire aussi, je trouve. Oui, on le voit au début et à la fin seulement. Dwayne Ouais. Non, Johnson. mais je Ouais, pense ouais. que J'aurais qu'ils aient eu préféré des voir emmerdes, plus, quand qu'ils aient eu même. des emmerdes par rapport à la mort de Paul Walker, certainement. Mais Vin Diesel, sachant que il produit le film, il a la main mise pleinement, plus que scénariste, plus que réalisateur sur ce que va être le film. Et c'est sûr, ça, c'est pas des suggestions, c'est sûr. Pour que tu aies une fin comme ça, c'est Vin Diesel qui l'a voulu. Alors que c'était son pote Ah dans oui. la vie, etc. Non mais certainement, hein, tant mieux. Hein. Mais tu rends pas hommage comme ça, pas dans un film. Les hommages, c'est au-delà. Non, imagine, t'as un mort, un footballeur qui est mort et dans une équipe de foot, et les mecs ils portent un brassard noir pendant toute l'année. Non, enfin, les hommages c'est bien, mais ça suffit, faut arrêter hein, au bout Ouais, d'un moment. c'est- En même temps, ils rendent hommage. Ta réaction, tu vois, quand un joueur meurt, il y a un brassard noir pendant un match. Bah là, c'est pendant. Enfin, tu peux Pendant dire un que c'est film. pendant un film, quoi. Non, parce qu'un film, ça reste dans le temps. Un film, je veux dire, un film, il sort au cinéma, mais il sera en DVD, tu vas voir après. Et Oui, donc, pas une il suite sera- derrière. Ouais. c'est Oui. surtout lié au contexte récent. Et tu fais pas ça, tu ne fais pas ça, non, tu ne fais pas ça dans un film, ça ne se fait pas. Surtout que si tu connais pas le contexte, tu comprends pas. Hein. Tu comprends Oui, en absolument plus. pas cette scène. Ouais. En plus, ouais. Non, ça n'a pas sa place. Alors, en plus, je vais vous dire un C'est un truc quand gros même. Je défaut pense pour moi. que toutes les personnes qui suivent la saga Fast and Furious 7, même celles qui la suivent pas, il y a quand même une extrême majorité qui sont au courant de la mort de Paul Walker. Oui, mais imagine-toi, Ouais. dans 10 ans, les gens vont peut-être oublier, si ça se trouve. Bon, après, moi, je trouve que c'est plutôt sympathique. dans 10 même ans, on si je regardera comprends ça. ce que tu veux. Ah En oui, fait, elle est la belle, cette scène. Elle est La belle. scène est jolie, mais elle a pas de contexte. C'est ça le truc. Elle est amenée maladroitement, en fait. je Un trouve. contexte Elle est extérieur. malade, Parce que ouais. tout Elle d'un était coup, on évidente s'intéresse aussi. à ce personnage. Parce Vous qu'elle avez est trouvé ça jolie la évident scène. En hein, fait, elle le est problème jolie. de cette scène, c'est que ils ont mis Paul Walker dedans. Ils l'ont mis alors qu'il est censé être mort. En fait, c'est surtout ça qui est dérangeant. Ouais, mais c'est Ils auraient pas fait une juste scène. Ouais, dans mais la ils saga. auraient pu faire une scène pour lui rendre hommage sans qu'il soit dedans. Et ça aurait, Ah oui. ça aurait vachement Mais- plus d'importance. Et c'est parce que Vin Diesel est la main mise. C'est parce qu'il y a des mecs qui sont payés pour écrire. Et Vin Diesel a dit j'en ai rien à battre parce que moi je suis un gros beauf. J'ai envie de faire cette scène. Et les gars ils ont dit ok on fait cette scène pas de souci. Alors qu'ils auraient pu faire un truc beaucoup plus subtil. Mais c'est en cohérence avec Fast and Furious. Ça reste dans C'est- l'esprit. C'est un truc pas intelligent. Moi je trouve Par pas contre- justement que ce soit Par intelligent. contre, parallèle, justement. je crois que dans toute la saga Fast and Furious, en particulier dans ce film, la fois où ils ont le mieux joué, bah, c'est la scène de fin. Parce que tu sens vraiment qu'ils sont émus, tu vois. Ouais. Bah oui mais c'est triste alors. C'est triste. Ça prouve vraiment la qualité Oui, médiocre. non, mais- Oui, d'accord. Non mais voilà. Enfin, moi, je pense cette que j'ai été scène, assez explicite. Cette scène de fin, moi, je l'ai ressenti comme un truc rajouté à la va-vite après le tournage, que c'était pas Mm. prévu dans le scénario de base et que c'était rajouté après sa mort. Ça se sent, c'est Oui, pas mais ça, très c'est- bien oui, oui. fait. Après, Mm. par contre, la métaphore de on prend des chemins différents après la chemins mort, différents, c'est ouais. plutôt sympa. Mais Ouais, ce qui me dérange, c'est la présence de Paul Walker en fait dans cette scène de Vous fin. trouvez en fait. pas ça Je un trouve peu qu'il est- il évident devait pas quand être même là. cette fin? Cette Oui, fin, c'est elle un est pas peu évident, évidente. c'est un peu évident. Oui. Bon, par contre, ce que je trouve très chaud, c'est d'aller chercher les frères d'une personne qui est morte pour leur dire bon, on n'a pas fini le film, les mecs, on vous donne un Ça, petit non, cachet, pas- vous pouvez le finir. Non, mais moi, je trouve ça un peu dérangeant quand même, tu vois. T'imagines la pression C'est du aussi mec qui mal- est censé oui, jouer ça- son frère, en fait. Ouais, mais ils ont Ouais, accepté. oui, son frère. Alors peut-être pour un chèque, mais ils ont accepté quand même. Tu peux pas Ça, par trop. contre, je trouve ça plus morbide, tu vois, d'aller dans un film pour jouer le rôle de son frère. Qui vient de Après, on mourir connaît dans un- pas le degré de je- connivence qu'ils ont entre eux aussi, quoi. Donc peut-être qu'ils sont, Vin Diesel est aussi hyper pote avec le frère de Paul Walker. Bon, après. Ouais, peut-être, Ça mais dépend. après, le truc, c'est que quand même, le rôle de Brian O'Connor, enfin pour Paul Walker, c'est le rôle de sa vie, quoi. C'est limite, c'est ouais, mais d'accord, c'est le ok. truc qui te définit, tu vois. Ouais, mais d'accord, ok. Ah, mais d'accord, mais. Bah, c'est sûr, c'est pas le remake de banlieue le remake de banlieue 13. Hein. Ah oui. C'est ce que je veux Alors dire. ça, laisse tomber, Il a hein. pas fait grand chose non plus, le monsieur. Hein.
Ouais, hein, par Fast and Il a Furious. fait peur bleue, il a fait peur bleue. Oui. Non. Attends. Ouais, je remets pas en cause sa carrière. Enfin, le pauvre bonhomme, bon, voilà, il est mort dans un accident, mais non, c'est un hommage qui, pour moi, est affreux. T'as peut-être trouvé ça un peu vulgaire et putassier d'avoir fait de cette façon-là Ouais. l'hommage en question, et c'est logique. Moi, ce qui Mais m'a moi, le plus choqué, c'était ce qui s'était passé avant. Genre, quand le mec est mort, machin, ils en ont fait, bien sûr, ils étaient obligés d'en parler, mais vous inquiétez pas, on va faire le film, on va le finir. Et après, tu voyais des affiches que j'ai Pour trouvé Paul Walker beaucoup et tout. plus, voilà, Ouais. beaucoup plus vulgaires et beaucoup plus putassières que la fin en elle-même. Ouais, La fin, elle est clair. tellement évidente, on dirait, allez, un petit moment de poésie dans le gros bordel que c'est. Enfin, c'est la poésie d'un gamin de CP avec le petit dessin à Ouais. côté, tu vois. Ouais. Le Et truc un regarde- peu vite fait, Ah oui, quoi. C'est un et peu ça. regarde au à final. Warner. Regarde à Warner. Quand Heath Ledger Oui. est mort après The Dark Knight, tout le monde dit oui, c'est parce qu'il était fou dans le Joker. Ce qui était vrai, attention. Hein. Mhm. C'était vrai, ça. Ah ouais, Est-ce mais il est mort d'un cancer. qu'on a joué là-dessus, sur la folie de Heath Ledger là-dessus? On a surtout dit qu'il avait fait une grande prestation. Là, dans ce qui se passe dans. Oui, l'hommage ce qui était s'est plus passé. beau. Oui, bah L'hommage l'hommage était était plus légitime, classe. puis le Mais gars les a mecs, gagné un c'est Oscar. des légendes. donc, Heath Ledger, il est mort d'un cancer, les mecs. Hein. Non. Faut arrêter. Il est mort d'un Mort cancer, d'eau. il est pas mort de. mais Ouais, non, mais non, il est mort Mais d'un non. mélange de médicaments, c'est pas pareil. Attends. Mélange de Ouais, médicaments mais aussi. non, mais c'est mélange de médicaments. Hein. Oui, oui, Mélange de oui. médicaments oui, et il était Il a fait une insomnie, tout overdose. ça. Oui, Ouais, oui, il a fait une c'était overdose. un mélange de tout ça. Mais ce qui s'est passé dans la promo entre par exemple The Dark Knight et Fast and Furious, ce n'est pas du tout la même légitimité et, et le même Totalement. respect. Bah, c'est Ça déjà n'a pas le même film, rien le à même voir. style. Oui, c'est sûr. Et je te parle Mais même pas, après- on s'en fout de la qualité des films à la limite. On Ouais. s'en fout de la qualité des films. Je te parle même pas de ça. Mais du coup, La ça manière. on empathise sur Fast and Furious 7 qui n'est déjà pas bon et qui pour moi mais plante totalement le propos du film. Qui a un lien, ceci dit, ça a une certaine cohérence, mais c'est nul. Après, moi, je te dis le principal, au final, si nous, on est outrés par la fin, c'est pas grave. Si la famille est d'accord avec la fin et qu'elle trouve ça, que c'est un hommage émouvant, Oui. allez, bah, c'est parti, tu vois. Surtout les Ouais, fans. ouais. Surtout les fans. Hein. Mais c'est pour oui. De toute façon, Ouais, c'était mais Le moi, la... soir, les fans, fans, ils ont été, ils sont contents de chialé, cette fin. hein. Bah, de toute façon, Moi, il y c'est avait du une fille à fanservice, côté de hein. moi, il y avait une fille à côté de moi totalement. aussi, elle a chialé, s'il te plaît. Mais pareil, j'avais une fille qui chialait à côté de moi, j'avais envie de la baffer. Je fais non, tu pleures pas. Non, on ne pleure Pareil, pas de pareil. ça. Pareil, j'avais une fille qui chialait. Ah non, c'était moi qui chialais, merde. Non, j'ai eu les larmes aux yeux, quoi, tu vois. Je me dis, ah ouais. Ouais, mais je peux pas comprendre. Non, même peut-être parce que je suis pas attaché, mais J'ai senti une larme couler. Si t'es pas attaché, tu vas avoir une amende. Elle était pourrie, elle était pourrie. Bon, allez, on passe au personnage, les mecs. on va passer à autre Ouais, chose on parce va que là, passer. ça Ouais, va là, m'énerver. c'est bon, là. Charlie s'énerve. Allez, on parle de Paul Walker. Mais tu as été un peu soft, Charles. Tu trouves Je pensais Ah, que tu allais être un petit peu plus. Il a été respectueux. Non mais c'est contrairement à archi... l'image de non la mais fin. c'est irrespectueux, c'est nul, c'est à chier. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Ouais, d'accord, c'est bon. C'est Là, on a suffisant. compris. Enfin, ça n'a pas sa place, voilà. Ça n'aurait pas dû exister. Oui, ça n'a pas sa place, mais la scène en elle-même, faut dire, elle est Elle est assez belle, tu jolie, vois. elle est jolie, oui. Elle est jolie. Mais elle a rien à Et elle faire a pas ici, de en fait. C'est contexte. ça le Oui, problème. enfin, Elle a il rien joué à qu'un faire clip ici. avec Nicki Minaj, hein, tu sais, il y a pas de sens non plus, hein, faut arrêter. Hein. Mariana Contact. Les personnages, tout est nul dans Interstellar. Voilà. Bah, à part sa table. Hashtag non, Louis sa Verdo en table, PLS. Personnellement, il y en a un qui m'a bien fait chialer quand même. Roman. Ah. Ah, il m'a. Alors là, j'ai un personnage. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est le. Qu'est-ce que c'est que ce mec, quoi. Tyrone Gibson. Exactement. Roman Pierce. Ah, Le c'est bon, mec- Roman. Pierce, ouais. Il est insupportable. Me dites pas que c'est voulu. C'est de la merde. Qu'est-ce que Ah, c'est que ce personnage Mec, Autant il avant, existe depuis Perso, peu, hein. perso, il m'a Non, pas non, fait non. rire. Franchement, il m'a pas Avant, fait je le rire. trouvais Il est drôle, lourd. mais là, il est lourd, ouais. Là, il est très est lourd. Ouais, lourd. il est un peu lourd. Quand il y a l'espèce de T'as fête, deux, là, quoi. il est hyper lourd. Tu te dis, mais mec, Oui. arrête. Ah Arrête. oui, c'est sérieux. surtout- Même surtout que Ludacris, tu il lui lui enlèves. ferme sa gueule. Tu lui enlèves, surtout que tu lui enlèves sa tchatch, parce qu'il a une bonne tchatch dans le film, tu vois, tu te dis, ouais, ça va, il arrive à se sortir de situation en tchatchant bien, et là, il est aussi lourd que Fred dans Big Hero 6. Allez, Enfin, moi, Oh, je préfère Le seul Fred, truc ouais. qui m'a fait Ah, c'est un sourire, boulet. c'est Un la boulet. scène où il sort de l'avion, où il saute de l'avion et qu'il veut pas y aller et que finalement, bah, Ouais, il tombe c'est tout lourd. seul. Ouais, C'est lourd, le seul c'est truc lourd qui m'a comme fait le un peu personnage, sourire, quoi. Tu vois, C'est ça qui- ça m'a ouais, fait Et juste comme un par peu hasard, la sourire. voiture arrive là, hein, bien sûr. hein, Oui, ouais, ouais. Même si c'était Non, télécommandé, ouais, ça, par je veux contre, bien, ouais. mais C'est Fast and Furious. Ouais. tu vois, Bah, c'est oui. surenchère. unilatéral en fait, ça ne va que sur un chemin. C'est un Mm. seul chemin. On se Sur une complique seule pas. route. Une seule route. sur ma route, oui. Tu vois, ça va qu'une sur une seule route. Tu vois,
scénario de beauf, tu vois, j'en reviens là, mais personnages pareil, hein, personnages qui disent n'importe quoi, vas-y, on va raconter n'importe quoi, ça va faire rire tout le monde, hein, parce que tout le monde est le truc. Jason Statham, il sert à rien. Ah Jason non, Statham, non, pas non. Statham. Ah, moi, j'ai pas- kiffé. Non, Il est pas bon, le il est personnage. carrément pas exploité, comme dirait Et Léo. il Ah, sert mais à oui, rien, le mec. le mec c'est la Team Rocket quoi. Mais il débarque tout le temps. Le mec débarque tout le temps. C'est vrai. Non, Par Il contre, peut être à l'autre par bout du contre- monde, au par bout d'un contre- moment, il va Par débarquer. contre, il y a un truc qui. Vous avez parlé tout à l'heure de The Expendables. Et c'est marrant parce qu'il y a Ronda Rousey dans ce film. oui. C'est marrant. Et- on Ouais, pourrait et- se ça, dire- par contre, j'avais envie de vomir. Alors, Ça m'a rappelé de mauvais souvenirs, ça. Hein. Parce que dans Expendables 3, c'est le truc que j'ai le plus détesté, c'était elle. Et là, quand je l'ai vu, j'ai fait un après, J'ai petit... vomi. punchline qui est- J'ai vomi. On m'a entendu faire un non. J'ai putain. vomi mon goûter dans le cinéma. Il y a un truc qu'il faut m'expliquer au niveau du scénario. Alors, donc, on te dit que donc il faut qu'ils retrouvent Statham, il faut qu'ils deviennent les chasseurs. Pour ça, il y a comment il s'appelle, Mr. Nobody, je sais plus comment il s'appelle, Kurt Russell. Russell. Alors, je leur dis, écoutez, je vous propose une petite mission. Il va falloir trouver un hacker qui va vous donner une clé USB et qui possède l'œil de Dieu ou je sais pas quoi, c'est en Ouais, français, je oui, crois que oui, c'est oui, ça. oui, Ça, absolument. l'œil, Ouais, ouais. c'est un logiciel qui utilise tous les trucs électroniques sur Terre pour retrouver quelqu'un en moins de 2 secondes, quoi. Mais Statham, en fait, il l'a pendant tout le film, ce truc. Comment il Ah fait ouais, pour il les savoir retrouve à chaque tout fois. ça? C'est vrai. Les mecs, Au bout d'un moment, je me suis demandé dans le film. Ils sont à est-ce qu'il Dubaï, ils sont aux Émirats Arabes Unis, ils les trouvent direct. Le mec, il est au chiottes, on le trouve direct. Non, mais arrête, s'il te plaît. Ils sont dans la forêt, ils les trouvent direct aussi. Tu C'est vois. le GPS de sa Mais voiture, ouais. tout simplement. Je sais pas, moi, Fast and Furious, les mecs. C'est juste le GPS de sa voiture, pas plus. Il a un Par tom-tom. contre- c'est ça. T'as une tomblose ça, de Dieu, c'est le nouveau modèle, t'inquiète. Sinon, mais le personnage, il est bon quand même. Hein. Mais de toute façon, c'est Jason Statham. Bah, tu je peux pense pas que le Oui, cacher. mais mais il franchement, fait- il est Je génial. préfère Déjà, Jason Statham. mais Il est là Regarde pour le l'action. plan au début, dans le plan séquence là, quand il s'en va de l'hôpital et qu'il y a l'hôpital qui explose, je me suis dit, ouais, d'accord, c'est bon. Ah, quand j'ai vu C'est ça, je Jason me suis Statham. dit, laisse tomber, c'est n'importe j'ai quoi. ma dose. Ouais. En fait, c'est Mais le nouveau après- Chuck Norris, Statham. le gars, il n'en peut plus, quoi. Overdose après- de swag. Ah non, non, les mecs c'est pire qu'un super frère super méchant, tu vois. C'est à lui tout seul, il nique tout le monde. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est Enfin, n'importe je sais, pour contre, moi, on a- le personnage on a- le plus- ça reste le personnage le plus intéressant et Bah le oui. meilleur acteur, avec Kurt Russell. Ouais, mais il est très mal sous-exploité. Mais en plus, même, c'est Il Oui, est il très est mal sous-exploité, sous-exploité. oui. Il est sous-exploité tout Il court. est je pense. sous-exploité, Voilà. Adam. Il est Répète mal après moi, exploité. il est Et aussi, sous-exploité. le problème, c'est que son intrigue à lui, elle est complètement secondaire par rapport à la principale, Et- qui est de trouver la queuse et Mais trouver attends, l'œil tu de Dieu. t'attendais à quoi? C'est Fast and Furious. Ouais, mais tu Ouais, vois, dans mais le alors que 6, le on film, t'annonçait un c'était truc ça. de ouf, tu Ouais. vois, avec le perso. Mais voilà. On t'annonçait du gras, tu sais. Putain, je me suis dit, ah, la connexion avec Tokyo Drift et tout, il y a moyen que ça soit intéressant. Et en fait, il fait trop Chuck Norris fact, en fait, le gars, dans le 7. Ouais. Alors que dans le 6, tu vois, tu te dis, ah putain, Statham, l'univers de Tokyo Drift et tout, ça pourrait être vraiment sympa. Et au final, on te sort un vieux mec, bon, ouais, c'est Chuck Norris jeune, quoi, en fait. C'est sans cheveux, sans barbe. Ouais, ouais. Est-ce que vous Par êtes, contre, vous êtes pas dit. Pardon, vas-y, Charles, je t'en prie. Son duel avec The Avec Rock, Bob ouais, Boulinet. vraiment. Ah, Non, Avec The Bob Rock. Boulinet. Babouliné, pardon, je confonds. Babouliné, non, enfin. ouais, Ah, il y c'est avait du confus. répondant, hein. Pour Non, une fois, la Vin Diesel, ça elle va, a c'est ses cool, répondants. non, c'est. Ouais, ça le fait. Ouais, Oh mais mon dieu, bon, ça, oh mon c'est- dieu, oh mon dieu. Les mecs, je suis obligé de vous couper. Je viens de trouver un... Oh, j'ai envie de vomir. Oh, en fait, j'étais sur Allociné pour regarder le casting du film. Et j'ai vu un truc, je vois en dessous Paul Walker, il y a marqué un truc genre top star classement du jour, tu vois. Je clique, je vois qu'il est deuxième, le premier c'est Ryan Gosling. Et qui c'est que je vois pas? Donc Vin Diesel est cinquième. Hein. Et en septième position, nous avons Jamel Debbouze. Oh non! Jamel Debbouze aux côtés de stars internationales, bien sûr. Non, mais Putain, sérieusement. mais qu'est-ce qu'il fout là? Tu sais, t'as genre Daredevil et tout. On mais en En fait, parlera. le meilleur film qui est joué, T'as ce mec, Margot Robbie c'est- et au milieu, t'as Amélie Jamel Debbouze. Voilà, je suis désolé de vous avoir coupé pour ça, mais. On en je te- reparlera. Revenons. Revenons sur les personnages. Est-ce que vous n'avez pas trouvé que Fast and Furious voulait faire un peu comme dans Expandables, c'est-à-dire ajouter de la star film d'action dans ses productions d'action? Notamment, mais Kurt ça- Russell ça, et- J'ai l'impression que ça fait ça en fait. Hein. Alors, Par The contre, Rock, Kurt Russell, il m'a fait marrer ce con. Le mec se Moi, prend j'ai une bien balle aimé. dans le dos, il se retourne, il tape un clin d'œil à Vin Diesel, genre cling, t'as vu? Je vais crever. Et puis il se prend une balle, non, arrête. Ah, vraiment, moi, La ce qui scène m'a- au ralenti. ça m'a fait plaisir de le voir quand même. Ouais, c'est Ça m'a fait plaisir de le voir. En quand fait, même. ce c'est un film, peu- le film est drôle en fait. Mais il Bah, est bah, il est c'est- drôle c'est- quand c'est- il doit il pas est être drôle drôle. par son ridicule.
C'est ça. Dwayne Johnson, c'est qu'on le voit pas assez à mon goût, alors Mais que c'est un à peu chaque le fois chantier. à chaque fois qu'il a une scène à lui, bon ben la scène elle est géniale, mais on le voit pas Il arrive assez. quand même à péter un plâtre. Oui, mais tu vois, ça, c'est abusé. C'est clairement abusé. C'est Hugues, Mais gars. moi, ça m'a fait rire, quoi. Ah bah oui. Oui, mais c'est ridicule. Mais voilà, Mais- ouais, c'est oui, que mais c'est après, pas des c'est- scènes c'est- drôles c'est- parce que c'est drôle. C'est drôle parce que c'est nul. C'est ça. Et après, le C'est truc, ça, tous les voilà. personnages de film, c'est des archétypes, si tu regardes bien. Hein. Déjà, rien que l'équipe, c'est un ramassis de clichés. Tu sais, quand t'as la queuse, là, elle décrit tous les personnages. C'est des personnages qui sont... Alors, peu développés, bah oui et non, parce qu'on les connaît depuis déjà 6 films. Donc, plus besoin de les introduire. Mais ce sont des clichés, quoi. Donc... Pourtant, la queue, j'aurais bien aimé l'introduire. Oh. alors, peut-être qu'elle sera dans le 8, hein. Je pense qu'elle y sera. Je pense qu'elle- S'il y a un 8. Si, hein. Ah, il y en Mais aura un. C'est surtout que là on te dit, allez, ça fait combien de films qui disent, oh, on arrête les trucs, on arrête. Depuis le 4, je crois, depuis le 4 ou le 5, on dit à chaque fin de film, allez, on arrête, c'est bon, on raccroche. Et il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc qui vient en plus. Il y a toujours un truc qui vient qui se rajouter. Enfin. Ah bah en plus, il y a encore Surenchère. plus de chances vu tout ce qu'il a rapporté, ce film. Oui, mais surtout, en une semaine, 2 millions d'entrées en France. C'est un truc de C'était dingue. évident que ça marche. C'était Une évident. Non, mais tu vois, il y a un Ouais, truc que je voudrais quand même comprendre. Alors, je veux bien que la majorité des gens soient des spectateurs. Alors, on sait pas quoi voir. Oh, il y a des bagnoles et des jolies filles. Vas-y, on va voir ça. Vas-y, ça a l'air trop bien. Vas-y, on va voir ça. Quand les spectateurs, ils rigolent. Je suis désolé de te couper. C'est quoi ça? C'est quoi cette imitation de Wesh Wesh? Ah, c'est fait exprès. Fast and Furious, t'as vu? Ah, c'est fait exprès. Non, mais et les spectateurs, dès que t'as l'autre Tyrone Gibson qui parle. Mais fermez vos ouais, gueules, mais- bordel, c'est pas Surtout lui. drôle. Mais je sais pas, aller lire un livre, aller lire oui, je sais pas moi, minimum quoi. C'est Non, mais meilleur ça. après, on va pas se plaindre. Moi, je préfère 1000 fois voir Fast and Furious que voir Expendables 3. Je vous le Ah dis. ouais, Ouais. Expandables, mais Ouais. Expandables Au 3. moins, là, c'est- j'ai Parce que rigolé. ça, j'ai ça, rigolé. réussit, ça Ouais. réussit Il sa faut mission. l'oublier, Expandables 3. Tu vas voir le 1 et le 2, mais le 3, tu auras pas. Voilà, Fast tu vois, and c'est Furious, putain de au moins, ça spectateurs réussit sa qui pleurent, mission. qui- Oui, mais Ouais. sa mission, Ouais, sa il- mission, c'est de, sa mission De est faire du d'attirer grand des- n'importe quoi. C'est du n'importe quoi Ouais. pour attirer la masse de gens qui savent pas quoi regarder à part de l'action. Et c'est faible, c'est très faible. Ah, Ça c'est met- dommage. Voilà. Alors En c'est plus, soit on va ça fait- regarder la famille Bélier, soit on va regarder les films de Oh, beau. putain. Et ben on va regarder Fast and Furious parce que la famille Bélier on l'a déjà vu. Voilà, c'est super. Regarde le cinéma français. 22 avril au Bravo. cinéma. Donc, si vous voulez plus d'intellect, rendez-vous le 22 avril au cinéma. Avenger, Age of Ouais. Ultron. Là, il y aura de Intellect, l'intellect. je sais pas, mais enfin bref. Tu Intellect, vois, je c'est sais ça pas, qu'il mais faut- quelque chose Voilà, de réussi, Fast and ça c'est Furious, sûr. Faut quand même comprendre parce que je m'adresse à tous les spectateurs là qui nous suivent sur cette vidéo. Faut quand même comprendre que Fast and Furious, je veux bien que les gens adorent les bagnoles, je veux bien tout ça, Ah, mais je- essayez au minimum de trouver un intérêt et des films intelligents qui parlent au minimum de choses intéressantes et subtiles quoi. C'est sûr si vous vous arrêtez à des films comme ça, votre culture va pas vous allez Alors, pas avoir une grande culture. Comme The Matrix, Human c'est normal Centipede. que- On a eu la même idée. J'ai lu un article qui disait très intéressant, et très sérieux d'ailleurs, qui disait que Intéressant. 80%, intéressant, c'est intéressant, voyons. 80% des entrées que Fast and Furious a fait en France pour le moment, c'est dans le Nord. Ça, c'est un signe, mec. Et Moi, je ça, déconne, c'est titre Ah. c'est titre Oui, je me disais, c'est trop gros pour être vrai. Attention. C'est pas très très sympa ce que tu dis quand même. Hein. Je trouve que c'est choquant quand même, voyons. Non, je J'oserais rigole. pas dire des choses comme ça. On a Est-ce fait que le je peux tour en des rajouter personnages. une petite couche? Rajoute, Non, rajoute. j'avais une petite couche à rajouter. Je vais pas faire mon gentleman, mon sexiste de base. Non, au contraire, c'est pas sexiste quand même par rapport Ah, aux femmes, aux si. actrices femmes dans ce film. Mais Carrément. non, oui, voyons. ah, Le coup de la les Béate qui actrices marche sur la femmes, plage en maillot de bain, bien sûr, on sont ralentit. justement- En, c'est en pas mode nouveau, hein, James ça date Bond pas du girl, 7, hein. en mode Ali Berry dans James Bond quoi. Ouais, mais Exact. ça m'a fait En grave vachement ça, moins ça. bien quand même. En vachement moins bien. C'est Bon, la fille est exactement jolie, la mais même bon, chose, voilà hein. quoi. Non, mais c'est Ça, vrai j'ai- que- c'est vrai je me suis dit C'est vrai ça. qu'à dans Fast and Furious, à chaque scène où tu arrives sur un rassemblement de voitures où il y a quelque chose, voilà, t'as plein d'images qui t'arrivent, c'est très clipesque, il y a plein d'images qui t'arrivent à la gueule. Ah, mais ce passage tout il ce qui était était en tête, dégueulasse. c'est- C'était C'est dégueulasse. Corona, voiture, Non mais franchement, il aurait pu. Voiture. Ce passage Connard. aurait pu net. voiture. Ce passage, il aurait pu être nettement mieux, mais
En fait, ils t'ont fait passer tous les mecs qui faisaient ces courses pour des gros beaufs, mais encore pire que dans les premiers films, quoi. Dans les premiers films, ça passe encore, tu sais, tu sens que c'est des potes qui sont là. Mais là, putain, j'ai l'impression d'atterrir dans un truc de beauf ringard 10 000. Et je me suis dit, mais putain, sérieusement, ils sont pas aussi cons, quoi. Je me suis dit, ils sont pas aussi cons, les gens qui font ça, quand même. Et là, t'as juste l'impression d'être dans un rassemblement de beaufs, en fait. C'était dégueulasse. Et aujourd'hui, nous avons Vincent Vezowski qui arrive avec sa voiture. Attention. Toutes les scènes qui ont été filmées, bah, elles ont été filmées pour de vrai. Il fait une course contre Evan Frédéric. Attention, nous allons démarrer la course avec la jolie fille avec le joli string. Non, la fake, le string, c'est Nicolas Duvaux. Non, s'il vous plaît. Je peux pas Arrête, ça va prendre. On peut passer aux effets spéciaux. Attends, je voulais dire un truc sur une actrice en particulier qui m'a assez gêné. Michelle Rodriguez, qui ici joue désastreusement mal. Comme d'hab. Ouais. Non mais en plus comme d'habitude, attends. T'attendais à quoi? Non mais attends, encore dans les anciens, ça allait parce que elle avait pas tellement d'importance. Elle avait plus de caractère dans les premiers. Mais elle jouait plutôt bien. Mais là dans le 7, tu sais, on lui donne une plus grande importance parce que tu vois, elle se recherche et tout. Mais putain, qu'est-ce qu'elle joue mal. La scène où t'as Baboulinet qui soit 10 ans mort. Oh là là. On n'a pas parlé le coup de la mémoire là. Ah non, mais il y a un truc qui est encore plus choquant. Il y a encore plus choquant, c'est que Michelle Rodriguez, dans quasiment tous ses films, elle a quasiment toujours le même rôle. Elle le joue toujours aussi mal. Avatar, c'est la bad girl. Fast and Furious, c'est la bad girl. Machete, c'est la bad girl. Alpha Girl, c'est Alpha Girl. Mais attends, franchement, ça Resident pas choqué. Evil, c'est la bad girl. Non mais attends, le coup du je me rappelle, ah on s'est mariés. Franchement les gars, franchement. Non mais Ouais. ça m'a choqué Ouais, non, dans mais en cette plus, scène-là, ça je suis sort pas de nulle d'accord. part. Hein. Franchement, C'est Paul Walker qui fait un massage à Vin Diesel. Elle fait non, arrête. En lui parlant, je peux le ranimer. Et là, elle lui parle, je t'aime, je t'ouvre mon Non, cœur, mais- je me rappelle qu'on s'est mariés. Non, mais Et là, elle ouais. fait, Oui, bah, enfin, c'est enfin, il était temps. Arrête. S'il te plaît, Avec arrête. au bois dormant. Non mais ouais. Baboulinet dormant. Baboulinet. Oui, c'est tort. Non, sérieux, c'est trop. Allez, effets spéciaux. Réalisation. Juste pour les là, il y a des réalisations, effets je tiens spéciaux. à préciser que tout ce qui a été fait est vrai. C'est vrai. C'est du vrai. C'est du concret. C'est dur Et comme du vrai. bois. Les vrais le comprendront, les vrais le savent. Vrai. Reconnaissent vrai. Bâtiment. TMTC, Même le coup du baby. bâtiment. Ah, Oui, mais mais oui. tout est Ah, Mais même ça. c'est vrai, Ah ouais. ils ont pris la voiture et ils ont impressionné, sauté. Et Je ils suis ont même impressionné, fait les gars. sans sécurité. Voilà. Ils ont sauté comme ça. Bam! Ils étaient dans la voiture tous les deux. Bam! Dans le vide, tu vois. Et Baboulinet, il a dit, je m'en bats les couilles. Et il était dans la voiture et bam! Il a sauté. Et après, ils se sont dit, vas-y, on est lancé, on fait le deuxième. Bam! Et ils ont fait le troisième. Bam! En mode rien à J'avais battre. 203 mon frère. Bah ouais, ils se sont dit, vas-y, on continue, on est dans l'élan, t'as vu, t'inquiète. Ce qui me rend fou, c'est le sang-froid de Baboulinet, tu vois. J'ai plus de frein, c'est pas grave, on va continuer tout droit. Voilà. Et il y a le vide après, c'est pas grave, il y a un bâtiment après aussi. On y va, premier bâtiment. Allez, on peut faire le deuxième. Quoi, on s'arrête pas là, c'est déjà bon là. Non, on continue. Il y aurait eu 5 bâtiments, il aurait fait les 5. Hein. Oui, mais Vin Diesel, regarde, ça revient à ce que je disais, Vin Diesel, c'est lui qui a voulu tout ça, c'est lui qui a voulu, putain, je pars comme aérien là. C'est lui qui voulait tout ça dans le scénario que, allez vas-y on va faire ça, même si c'est pas cohérent et même si c'est débile, on le fait quand même. Mais c'est assumé ça, que c'est assumé, ça c'est clair, ça tu le sens, hein. Tu le sens qu'il voulait faire ça, hein. C'est pas Est-ce que possible ça d'imaginer justifie une telle connerie, hein. C'est pas possible. Assumer veut dire justifier. Ah mais le film. non, je dis Il assumer, faut dire que c'est une perte. Oui, non, mais c'est ça. Est-ce que assumer veut dire justifier? C'est ça le problème de ce film. Ah Ok, bah non. t'assumes, mais est-ce que ça justifie ce que tu fais? Bah non. Non, pas du tout. Par contre, visuellement, les scènes restent regardables. Le seul reproche que j'ai à faire, c'est en particulier pour la scène où il y a la voiture à $1 million qui traverse les bâtiments. C'est extrêmement fake quand elle s'écrase Mais en oui, bas. ah Tu oui. sais Par- que tu sais que par tu peux rapport pas aux détruire une anciens voiture à ce films. prix-là. Et- Ils peuvent pas détruire une voiture à ce prix-là. Ah bah oui, mais quand oui, elle oui. s'écrase et que tu vois le truc, non mais mon C'est dieu, ça. After Et- et Effects quoi. Ça tombe et Oui. tout. Ouais, c'était un stagiaire After Effects. C'est le mec qui fait les affiches de chez Marvel en fait qui a fait le truc. Il y a très peu de scènes qui C'est sont tournées en le réel. mec qui a fait les effets spéciaux de Léopold en fait. Léopold Ah lui-même. putain. Hashtag Léopold le BG. Hashtag fond vert. Hashtag fond bleu. Hashtag fond bleu. Et- Hashtag fond non, mais
Il y a quand même deux, trois bonnes idées dans le film, dans l'aspect réalisation et effets spéciaux. Ok, on a pris l'exemple du truc le plus dégueulasse, mais c'est tellement absurde et invraisemblable et de la surenchère, mais ça reste quand même bien fait visuellement. C'est n'importe quoi sur le fond. Le fond, c'est de la merde. La forme, c'est bien fait quand même. Tu vois, je peux pas lui reprocher ça au film. Si tu le compares avec Expendables 3, qui est sensiblement le même type d'action, filmé à peu près de la même façon, c'est vrai que Fast and Furious à côté, visuellement, c'est nettement plus joli à regarder. Expendables 3 était mal filmé. Ouais. Là, c'est bien filmé. Là, dans les combats sont à chier. Ça dépend. T'as des scènes de combat. T'as des scènes de combat en fait qui sont vachement clipesques. Je pense par exemple la scène de combat entre Paul Walker et Tony Jaa dans le car au début, ça se tape, ça coupe très vite, c'est très nerveux. T'as du mal à lire les mouvements des personnages quand ils se battent quoi. En fait, à côté de ça, par contre, la scène de baston entre Dwayne Johnson et Jason Statham au début, elle est lisible, tu vois. Mais en fait, dans cette scène, il y a un truc, c'est que cette scène, en fait, ça résume un peu l'ensemble du film, j'ai envie de dire. En fait, tu as de la réalisation dans ce combat. Tu as d'un côté une action très lisible avec la caméra qui tourne autour des deux personnages, et ça, j'avais trouvé que c'était vraiment bien. Mais en même temps, dans la même scène, tu as le combat, des fois, ça cut hyper vite et tu vois pas trop ce qui se passe. Mais juste après, tu as genre la caméra qui fait un tonneau, en fait, on va dire ça comme ça, qui suit le personnage en train de tomber, elle fait un tonneau en même temps. Et en fait, c'est ça, le film a de très bonnes idées, mais en même temps, elle a des trucs pas très beaux, quoi, qui sont pas très bien maîtrisés. Il y a des montages, genre la première course, ça va hyper vite, je comprenais rien au début. Surtout voiture, string. À chaque scène d'action, t'as des super bonnes idées avec de beaux plans, mais en même temps, dans la même scène, t'as des trucs illisibles, en fait. T'as des plans illisibles. Mais surtout, le truc le plus dommageable, je trouve, il y a très peu de scènes qui ont été tournées pour de vrai. J'ai l'impression que presque toutes les scènes de course il y a énormément de scènes qui ont été tournées pour de vrai. J'en ai pour preuve le making of qui est tourné façon GoPro, d'ailleurs qui est sponsorisé par GoPro, puisque t'as le logo, t'as l'intro GoPro qui est au début de la vidéo, et tu vois toutes les scènes de cascade qui sont tournées en fait. Et la plupart sont tournées avec des vraies voitures. Après, le problème c'est le syndrome Avengers en fait. Je vais expliquer pourquoi. C'est que j'avais vu une scène de Avengers où Captain America se fait défenestrer et tombe sur une voiture environ 5 mètres plus bas. Et c'était filmé avec un téléphone portable d'un vrai mec qui était sur le tournage, qui l'avait filmé. Ça paraissait, avant que le film sorte, super ouf en fait à regarder. Mais dans le film, cette scène, elle est inexistante. Enfin, elle est vachement moins impressionnante parce qu'il y a des effets, parce que voilà. Et bizarrement, dans les scènes que j'ai vues avant de voir le film Fast and Furious, j'ai vu les scènes tournées à la GoPro. C'est vachement impressionnant. Mais dans le film, c'est naze. Parce qu'il y a trop d'effets spéciaux, il y a trop de mise en scène, et ça rend les scènes vachement moins intéressantes. Alors que c'est dommage parce que quand c'est tourné à la GoPro, c'est vachement plus impressionnant. Et donc ça perd tout son charme. Ouais, mais c'est surtout dans la scène lorsqu'ils sont en train de poursuivre le bus que ça se voit. J'ai l'impression que 60% des effets ainsi que des bagnoles sont en image de synthèse. On en parle de la voiture de Paul Walker qui se fait tirer dessus avec un minigun avec des balles perforantes et elle a rien la truc. Elle a rien mon gars, elle est indestructible. Je veux exactement la même bagnole. Il y a une scène qui fait extrêmement poursuite de Shérif Fais-moi peur ou K2000, c'est la scène où ils sont à l'enterrement du chinois, je ne sais plus son nom là. Japonais. On va l'appeler Ciao. Le bouffeur de riz. On va l'appeler Ciao comme tous les Chinois. Enfin vous m'avez compris. Et d'un coup, Dominique Toretto se met à courser Jason Statham. Et là, ils se la montrent les voitures, mais putain, en fait, les voitures de base qui sont censées rouler à 50, elles doivent rouler à 20, et les mecs, ils se slaloment à 50. Et c'est en accéléré, mais c'est moche. C'est d'une mocheté, tu vois. Tu mets la musique de Benny Hill sur cette scène. Non, mais en fait, la scène où t'as Vin Diesel qui se met à poursuivre Jason Statham, donc la course-poursuite en voiture quand il est à l'enterrement du japonais, pardon. Donc quand il se poursuit dans la ville, tu vois clairement que c'est une scène en accéléré, donc que les voitures qui sont censées rouler à 50 en réalité roulent à 20 et que les voitures de Vin Diesel et de Jason Statham roulent à 50 en slalomant. C'est accéléré pour donner l'impression qu'ils roulent à une vitesse phénoménale, mais c'est ridicule. Tu mets la musique de Benny Hill sur cette scène, ça passe totalement bien, tu vois. Tu vois clairement que c'est accéléré, c'est très moche. Ça m'a même déçu de Fast and Furious qu'il fasse un truc aussi pourri, tu vois.
Et c'est surtout la bêtise, je suis obligé parce que j'en ai pas parlé, la bêtise de Vin Diesel. Genre, il se fonce dessus comme des tarés sur le pont, là. Allez, on se fonce dessus, il sort avec la molette, fait, oh, combat de rue. Bah non, moi j'ai un flingue, donc pas de combat de rue. Ah bah, oh non, tu veux pas faire un combat de rue avec moi? Bah non, oh, non, c'est complètement con. Preuve que Vin Diesel, qui a la main mise dessus, a voulu ça, et ça donne ça. Il est le responsable. Clairement, le plus gros. On dit James Wan, je suis extrêmement déçu parce que James Wan, comme beaucoup d'entre vous, j'adore ce réalisateur. Je trouve même que c'est un mec hyper talentueux, mais de l'avoir foutu dans ce film, pourquoi? C'est un yes man sur ce film. C'est clairement un yes man. Ouais. C'est Vin Diesel qui dirige le film. C'est Vin Diesel, c'est pas James Wan. Ouais. James Wan n'est le réalisateur que sur le papier. Ce qui est fortement dommage. Après, il y a des trucs intéressants où tu vois que c'est James Wan qui les a fait, mais. Comme. Comme la scène de début lorsqu'ils se battent et la scène d'introduction. La scène d'introduction quand il est dans l'hôpital. Oui, dans le montage, tout ça, oui, bien sûr. Mais oui, enfin, Vin Diesel, il avait autre chose. Attends, il fallait qu'il fasse. Il fallait qu'il s'occupe de ça, il fallait qu'il s'occupe d'autre chose, je sais pas, de faire sa muscu, j'en sais rien. Il pouvait pas tout faire, évidemment, hein, mais. Voilà, je suis déçu par rapport à James Wan, qui mérite d'être mieux traité, quoi. C'est presque insulté de foutre comme ça dans un film et de le diriger comme un yes man par Vin Diesel. C'est presque, je suis déçu là-dessus. Je pense qu'ils auraient dû garder le même réalisateur que dans le 6. C'est pas terrible. Mais si on se réfère à l'encyclopédie, page 34, on peut voir que James Wan a fait un plan de caméra très intéressant dans la 34e minute. Oui. C'est tout, hein, par contre. Hein. Les gars, c'est lâche, quoi. Ah bah, comme le film. Hein. On passe à la musique. Ouais. Je vais parler de Turn Down the World version remix. Pour moi, alors j'ai commandé. Alors pour moi, il y a deux styles de, enfin il y a deux musiques dans Fast and Furious. T'as la musique qui est faite par Brian Tyler, je crois. Oui. Qui elle est sympathique. J'ai trouvé le thème, il m'est un peu resté dans la tête. Parce qu'en fait, c'est juste parce que elle me faisait penser à celle qu'il y avait dans la bande-annonce de Sin City 2. Bon, bref. Elle accompagne bien l'action. Donc voilà, elle est correcte, la musique. Mais par contre, t'as la deuxième musique du film, c'est les musiques électroniques, là, genre Florida à un moment. Mais ça par contre, je peux pas. Ça, par contre, je peux pas. Mais ils sont obligés de continuer dans ce style de musique. C'est obligé. Non, mais c'est le côté tuning, c'est le côté. C'est obligé. Ouais, mais quand ils sont à la fête, tu sais, quand ils sont à la fête là à Dubaï, je crois qu'ils sont. Ouais. Il y a la musique, c'est Florida le truc, mais je trouve ça dégueulasse, moi. Ça rejoint le côté un peu off, quoi. Moi, ouais, mais c'est ça qui me gêne. Je n'ai retenu qu'une seule musique de ce film. La musique de la scène de fin. La bataille entre Jason Statham et Vin Diesel. Tu mettais Batman vs Superman, la musique a passé tout autant. Je savais tout. Oh, oui, ça faisait un peu ça. Les mecs, arrêtez, quoi. C'est pas des super-héros. C'est n'importe quoi. Tu mets la même musique sur Gladiator, sur n'importe, ça passe tout autant. C'est genre, c'est la bataille tant attendue des dieux sur Terre. Des cœurs et tout. Tu mets oui contre Pikachu, ça passe. Ah oui, grave, ça fait. Mais après, pour moi, la seule musique que j'ai retenue, c'est la chanson qu'ils ont utilisée pour l'hommage à Paul Walker. Hein. C'est tout. Oui, aussi. La musique de Wiz Khalifa, là. Mais par contre, non, c'est pas Wiz Khalifa. C'est Wiz Khalifa. Mais... Brian Tyler. Oui, avec Wiz Khalifa. Oui. Ouais, ça accompagne bien, on va dire, ça accompagne bien. C'est pas non plus oufissime. Hein. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf pour une musique. Elle accompagne bien, quoi, tu vois. Je pense que même des fois, c'est ça, c'est le genre de musique, ça dépasse un peu, c'est un peu clipesque dans la façon de foutre la musique. Par contre, j'ai vu le clip de la musique, ils ont bien pompé le film. Hein. Ils sont bien inspirés. Hein. Ah bah certainement. Ouais, moi, je t'avoue que personnellement, c'est pas le genre de musique que j'aime bien. David Guetta, Wiz Khalifa, tout ça. Mais Nicki Minaj, alors là. Mec, y a pas Nicki Minaj dans le truc, je pense. C'est dommage. Ça aurait pu, hein. Il y a Iggy Azalea, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle fait une apparition. Les gars, tu got a big body. Non, musique pas marquante du tout. Hein. Non, c'est clair. C'est pas pour ça qu'on va voir. C'est pas pour ça que ce film restera connu. Hein. Non, c'est vrai.
Voilà, bah, voilà, j'ai fait une Adam, désolé, je sais plus quoi dire. On peut passer Ou sur une Léopoldette. conclusion. On peut Plus passer une sur Léopoldette à la limite. on peut passer sur une conclusion, je pense qu'on est tous d'accord. Oui. À conclusion, allez, Adam, fais-nous un petit texte dont t'as le secret avec des bugs et tout, tatin. Donc Fast and Furious 7, eh ben, je trouvais qu'il était assez moyen par rapport aux autres. C'est pas mon Fast and Furious préféré, mais il reste sympa, j'ai plutôt bien apprécié. Et c'est pour ça que je lui donne la confortable note de 11. Très bien. Jean-Thomas. Alors moi, Fast and Furious, c'est pas une saga que j'apprécie. Bon, pour celui-là, c'était pour James Wan, je suis allé le voir. C'était sympathique, sans plus. Assez long en fait. Il était vraiment long et il y a toujours ce côté beauf qui me dérange. Donc je lui mettrais 10. Je lui mets la moyenne parce que c'était sympathique, c'est divertissant quoi. Voilà. 10. Charles, je sens que t'as envie de te défouler. Non, pas du tout, j'ai adoré ce film, voyons. Non, mais disons que Fast and Furious, c'est vraiment un cas pas particulier parce que ça reste un truc extrêmement mainstream, c'est extrêmement populaire et moi, c'est pas parce que c'est populaire que je vais être dans la masse. Je dis pas que je suis de la dissidence, mais Fast and Furious 7, qu'est-ce qui était bien? Franchement, à la fin du film, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est bien en fait? La réalisation, ça va, ça me suit bien, c'est plutôt bien, c'est plutôt une action qui reste bien parfois, même si c'est un petit peu trop, genre les tours de Dubaï, faut arrêter un petit peu là. Concrètement, personnage à chier, alors mal écrit, acteur extrêmement mauvais. Et, à part Jason Statham et Kurt Russell qui jouent bien leur fonction, Paul Walker, charismatique au possible, Vin Diesel pareil, et je pense que Vin Diesel, si le film est à chier, c'est un peu à cause de lui parce que il a la main mise sur le film, ça s'est senti, et la fin, je crois que j'ai été assez clair sur la fin, mais non, on ne fait pas une fin comme ça, messieurs Universal, on ne fait pas une fin pareille. The Dark Knight, ils ont pas fait ça. The Crow avec Brandon Lee, ils ont pas fait ça. Et il fallait faire pareil, les gars. Il fallait juste mettre comme fait Ridley Scott. Parce que c'était le fils de Shintok, lui, c'est pour ça. regarde, qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il fait Ridley Scott à la fin de Exodus? Il a dit pour mon frère Tony, voilà. Enfin, des trucs comme ça, c'est suffit. Tu dis hommage à machin, mais tu fais pas une scène pour. Ça n'a pas sa place et c'est ridicule. Donc 5 sur 20. Ah, quand même. Ah ouais, carrément. Ah ouais, Anthony Benguigui. Bon, je vais être entre mes deux collègues qui sont passés avant moi. Alors, c'est de la surenchère, c'est du what the fuck, mais c'est ce que je suis allé chercher. Donc, mission accomplie à ce niveau-là. C'est trop, c'est abusé. La fin m'a pas choqué. Je suis moins choqué que Charles, même si je la trouve plutôt évidente. Donc, bon, rien d'exceptionnel. C'est quand même du sous-cinéma, quoi. On est d'accord. Enfin, moi, je trouve que c'est du sous-cinéma, ce type de film, même si ça engrange des millions de dollars. Hein. Ouais, non, je peux aller voir un film popcorn, je prends Edge of Tomorrow, c'est du cinéma popcorn à mon goût, c'est pas de la super science-fiction, mais je me régale et je passe un bon moment, et on me prend pas pour un benet. Là, on me prend un peu pour un con quand même, tu vois. Même si j'ai beaucoup ri aux dépens du film, je suis désolé, ça reste du sous-cinéma, donc je vais lui donner la note de 8, pas plus. Et encore, je suis gentil. Ah bah, moi aussi. Ça va, c'est confortable. Plutôt. Moi, je suis partagé par le film parce que, comme on dit, c'est du divertissement, mais en même temps, c'est du déjà vu dans les films d'avant, en fait. Dans cette même saga, tout ça, on l'a déjà vu sous d'autres formes, mais c'est exactement pareil. L'action, c'est les mêmes types d'actions. À chaque fois, on essaye d'en rajouter encore plus. Pour moi, en fait, la saga s'est arrêtée à Tokyo Drift. En fait, après, il n'y a rien eu du tout. Pour moi, ça n'a pas existé. Moi, ce film... Le jeu d'acteur est pas terrible. Les répliques, tu les vois venir à 30 000. Et puis c'est lourd, putain. On dirait un mec qui drague une gonzesse au bar et qui a bu 3 bières avant. Qui dit de la merde, tu vois. Tu te dis, ton père, il a été dans l'espace pour chercher toutes les étoiles et les mettre dans tes yeux. C'est exactement pareil. C'est lourd, c'est naze. C'est des trucs, t'as pas envie de les entendre. Tu sais, tu l'entends, tu fais, oh, t'es sérieux. Voilà, c'est ça. Les répliques du film, c'est ça. Pour moi, c'est pareil. Donc j'ai trouvé ça lourd.
J'ai bien aimé les petits clins d'œil aux anciens Fast and Furious, dont notamment Tokyo Drift, parce que je m'y attendais vraiment pas à ce qu'ils fassent un clin d'œil à cet épisode qui était complètement différent de tous les autres, qui était vraiment pour moi un reboot, et je pensais qu'ils allaient partir là-dessus. Je trouvais ça intéressant, au final pas du tout. Ils sont revenus sur de mauvaises bases, et putain c'est long quoi, c'est long, j'en pouvais plus à la fin, cette débauche d'explosion, de machin, putain j'avais juste envie de sortir. Non mais enfin à la fin c'est ça, ça pète dans tous les sens. Moi, clairement, je me suis endormi à la fin. Hardcore. Le combat final, je m'en souviens pas, je me suis endormi. Ah non mais moi j'en pouvais plus, hein, ça me tirait les yeux. Je m'endormais toutes les 2 secondes, moi. Et rien que pour ça, en fait, pour cette impression de déjà vu, de trucs vraiment pas terribles, quoi. Il n'y a pas grand chose qui rattrape. Débat récent, par exemple John Wick, le scénario, on sait tous que c'est de la merde, hein, on va pas se le cacher. Mais à côté de ça, t'as de la bonne action, c'est bien filmé, il y a de la lumière qui est bien gérée. Voilà, il y a des trucs qui rattrapent des choses mauvaises. Ici, il n'y a rien qui rattrape les choses mauvaises. Donc, pour moi, bizarrement, pour une fois, je ne mettrai pas la moyenne à ce film, je vais lui mettre 9. Après, il y a qui est pas passé? Adam, je crois. Allez, non, Andy. Non, il y a moi. Plus qu'Andy. Adam, il a donné sa note. Oui. J'ai dit la note oui, c'est vrai. Note. C'est vrai. Alors moi déjà je voudrais revenir sur un truc un truc que j'arrive plus à parler. Je vais revenir sur quelque chose parce que je l'ai pas dit, mais à la scène de fin, putain mais moi je croyais que Statham il était mort, il y a du béton sur sa gueule, tu vois, et du béton jusqu'à ses hanches. Oui. Je me dis il est mort ou il est tétraplégique minimum. Non, le mec est en prison tout à fait normalement. Comme ça, voilà. Bon après ça reste dans l'ambiance du film un peu what the fuck. Et je sais pas pourquoi il y a une sorte de renouveau, enfin on revient aux anciens films où il y avait une surenchère d'action abracadabantesque. Je pense par exemple, enfin j'ai pas de truc en tête, mais il y avait les anciens James Bond, enfin, plein de trucs comme ça. On revient à ces films d'action là. Il y a Mission Impossible qui va sortir dans pas longtemps, à mon avis ce sera du même acabit au niveau de l'action, des trucs totalement impossibles. Jeu de mots. Mais voilà, au final ce film, c'est con à dire, voilà, mais je vais vous le dire quand même. J'ai un petit plaisir coupable tout de même, parce que j'apprécie, même si c'est un peu de la merde, Fast and Furious. Voilà, je l'apprécie pour ce que c'est. Et bon, c'est clair que c'est un film, voilà, tu poses ton cerveau à l'entrée et tu vas regarder un truc, voilà, point barre. Tu vas regarder des explosions, des trucs des coups de bagarre, machin. Mais j'apprécie tout de même. Voilà. Moi, j'ai trouvé personnellement l'hommage plutôt bien réussi, même plus réussi que le film en lui-même, ce qui est vraiment une bonne chose. Malgré ce que t'as dit Charles, qui m'a ouvert les yeux un peu sur l'hommage tout de même. Mais voilà. Et puis non, j'ai passé un bon moment, même si voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est what the fuck. Je pense que dans le prochain, ils seront dans l'espace avec des voitures. Je pense. Comme Machete. Minimum. Comme Machete. C'est un film de zombies avec Paul Walker. Ouais, c'est ça, ils vont rouler, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais là on part dans un mix entre G.I. Joe, Expandables, enfin c'est un crossover est possible, hein, totalement. Et le film sera dirigé par Durandal. Mais, voilà, c'est quand même un plaisir coupable, et c'est pour ça que je vais lui donner la note de 12,5. Tu as été le plus généreux ce soir. Mais c'est bizarre, normalement on dit mais toujours les notes les plus basses, et là pour une fois. Non mais je l'admets, c'est un plaisir coupable. Mais pareil pour moi, hein. C'est un plaisir coupable. Après voilà, les défauts du film c'est quoi au final? C'est quoi? Bah j'avoue, il y a un jeu d'acteurs pas tip top, et le scénario est basique. Après les scènes sont plutôt bien filmées, et les effets spéciaux sont bien. Tout ce que t'attends en fait dans le film, il te le sert. Tu veux de la baston, t'as ta baston. Tu veux des trucs de course, tu les as. Tu veux des trucs, tu veux pas forcément des trucs tu veux pas forcément des trucs what the fuck, mais tu les as quand même. Tu veux des boobs, t'en as. Tu veux des culs, t'en as. Tu veux des boobs, t'en as encore. Tu veux des strings roses avec des boobs, t'en as. Voilà. Moi j'ai été servi. Moi j'étais content. J'ai quelqu'un qui me regarde avec un regard noir à côté de moi. C'est ce que je me doutais. Je me doutais que. En fait, j'ai fermé les yeux pendant toutes ces scènes-là. Je tiens à le dire quand même. Évidemment. Je n'ai pas regardé. J'ai fait pareil. Non, voilà, c'est tout ce que je peux dire, c'est que c'est un plaisir coupable, tout simplement. Voilà. T'as quand même donné plus que pour Big Hero 6, je crois. Oui, mais non, mais là, Big Hero 6, c'est. Même si c'est un autre film. Ouais, mais on s'attaquait à son jardin. On s'attaque à mon jardin secret, je suis désolé.
Déjà, c'est Voilà. vrai, il y en a un dans ce film en plus. Ah oui. Oh oui. La chatte à la queue, je crois. Ah pardon, excuse-moi. Alors, pour participer, c'est très simple. On met en place sur la page Facebook de la table ronde un sondage tous les week-ends concernant la table ronde qu'on va enregistrer la semaine d'après. Donc, il suffit pour vous d'aller là-bas, de mettre votre prénom ainsi que votre adresse mail. Et ça, c'est très important pour qu'on puisse vous confirmer si vous êtes pris ou pas par la suite. Vous avez juste dans ce sondage à mettre vos disponibilités. Et nous, on verra en fonction des jours qui sont sélectionnés qui sera là ou pas. Si vous êtes un nouveau participant, que vous n'êtes jamais venu avant sur la table ronde, en parallèle de ce sondage, il est important que vous envoyiez un mail de candidature avec l'objet candidature dans le mail à latableronde20@gmail.com dans lequel vous nous expliquez vos motivations et votre envie de venir participer avec nous. Ça, c'est très important. Si vous ne le faites pas, vous ne serez tout simplement pas sélectionné sur le sondage. On a aussi une autre petite annonce, sauf que j'ai oublié la date, donc ça va être Anthony qui va le faire. Le 16 Voilà. mai 2015. Donc le 16 mai 2015, réservez bien votre soirée. Même votre après-midi, parce que à la limite votre fin d'après-midi et votre soirée. Vous réservez bien ça. On vous en dit pas plus pour le moment, mais réservez bien cette date-là. Soyez disponible devant votre ordinateur, votre connexion internet, on va dire. Et on vous en dira plus tard. Mystère, mystère. On vous tease. Vous allez voir, ça va être du lourd. C'est du lourd, ma Du gueule. lourd. Du lourd. Oh. Du lourd. Sur C'est toi ce, qui ferme ta gueule. cette table ronde est terminée. Merci à vous, les gars, de participer toujours et encore et toujours. Ça m'a fait plaisir de revenir. Ça faisait longtemps que Jean-Thomas était pas revenu. C'est vrai que Malheureusement, il Jean-Thomas, il a fait revient pour. Il revient pour Fast and Furious. Bon, c'est pas grave. C'est pas de ta faute. Du coup, je vous dis à plus. Et à la prochaine table ronde sur pourquoi j'ai pas mangé mon père. J'ai hâte. Pour faire plaisir un petit peu, c'est pour faire plaisir à nos abonnés qui nous ont demandé effectivement qu'on faisait pas assez de films, enfin qu'on faisait trop de films américains. On va faire du film français malheureusement. Pourquoi j'ai pas mangé mon film, hein, voilà, tout simplement. Sur ce, je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous faire votre propre avis, car votre avis seul compte, pas celui d'un seul, pas celui d'une seule entité, une entité cosmique qui aurait la loi, la science infuse du cinéma et qui vous la dicterait. C'est votre avis qui compte. C'est votre avis qui compte. Et si vous voulez plusieurs avis, allez voir plusieurs youtubeurs, comme ça vous pourrez vous faire votre propre avis et pas l'avis d'une entité cosmique. Hein. Oh, tu vois un truc qui descend du ciel et qui tombe sur toi, genre avec un halo de lumière, genre. Ne vous faites pas fister. Du Randall, donne-moi ton avis, ce sera le mien. De la lumière céleste du Andal. Je n'irai pas voir Lost Driver parce que tu ne l'as pas vu en entier. Sur ce, salut à tous et petit message de fin. Bonne route, Paul. Oh putain, c'est dégueulasse. Ça, c'est sale. C'est sale. Je savais pas quoi dire en fait. Pense à t'arrêter toutes les 2 heures, c'est très important. À tous, Paul. Tu pas faire le plein. Et tu veux pas ça à la fin, mec. Hein, Ah bah si. Donc merci de nous avoir suivis pour cette table ronde et à la prochaine. Et ciao. Salut. Ciao. J'entends N'oubliez pas, je reviendrai. Oh, j'ai dû cracher là. Non, sérieux. Mais attends, il est magique, hein. Quand il s'y attend pas, le mec il sort des trucs. Il y a un petit blanc, t'entends. Ah, le mec est magique. Salut à tous et bienvenue à la table ronde. Allez tous se faire enculer. C'est une table ronde dépressif. Table ronde sur Fast and Furious 7. J'avais juste envie de te faire chier. Charles qui m'envoie, je vais au chiottes, je reviens dans quelques secondes. Ça fait 5 minutes, mais Ça c'est fait pas juste grave. 5 minutes, c'est pas grave. Je viens de le recevoir, je sais pas pourquoi.
Pensez-vous qu'on pouvait faire... Attends. Oula. Pardon. Attends, je retrouve ma ligne. Je C'est un retrouve ma ligne de philosophe, texte. le gars. Pensez-vous que... Je retrouve ma ligne de texte, attends 2 secondes. Vous pensiez qu'on pouvait pas faire de scènes d'action encore plus débiles que dans Fast and Furious 6? Eh bien, préparez-vous à Fast and Furious 7, des scènes d'action encore de plus en plus what the fuck, avec au casting Babouliné, le transporteur, la nana qui ne sait jouer que des nanas badass, et le mec qui est mort dans un accident de voiture, qui n'a joué que dans des films de voiture, hein, et le reste, on s'en bat les couilles. Le gars a complètement craqué. C'est Les fini. gars, je propose quand même qu'on le refasse parce que putain, c'est quoi ce délire? Ouais, et sinon, on ça parlait de mérite, ça scénario, mérite. Adam. Alors, Fast and Furious 7, c'est la suite de Fast and Furious 6, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Non. Donc, en gros, l'histoire, c'est que après Fast and Furious 6, ils ont dégagé Owen Shark. Son grand frère n'est pas content et il veut donc défoncer Dom ainsi que toute son équipe. Mais c'est... Merde. Attends. Je crois qu'ils Attends, je crois que tu Le peux gars s'est résumer perdu en- en fait. Je crois que tu peux le résumer en Erreur Jason système. Statham, il est Erreur pas content. système. Attends, Erreur j'ai système. eu Il un fait blackout. bonbon à son frère. Et voilà. J'ai eu un blackout là, je comprends pas. Adam, Bon, allez, on va pas faire dans ça le 8. Du On va faire PC. ça vite fait. Je le fais vite fait. Attention, c'est parti. Fast and Furious 7 qui est bien entendu le... Concentration là, il faut que je prépare mon ki. C'est parti. Il y a que sur ce film que ça pouvait partir en couille. Putain. Vas-y, Adam. Allez, c'est C'est parti. pire qu'Expandables. Fast and Furious 7, donc qui est la suite de Fast and Furious 6, nous raconte donc que après avoir défoncé le petit Owen Shark, eh bien Babouliné se trouve dans une sale affaire car son grand frère veut le défoncer. Mais tout ceci n'est que des bullshit car ce n'est pas réel. Nique sa mère. Ce n'est que des bullshit. Non, mais c'est trop Le mec te compliqué place comme un scénario. mot comme Mais- ça. C'est trop compliqué. Mais attends, Attends, le scénario il est trop compliqué. Car le véritable synopsis, c'est que ils doivent trouver une puce électronique et c'est tout, je crois. Voilà. Mais t'es sérieux, Adam, là? T'es sérieux? Est-ce que t'as vu... Je peux le faire si tu veux. Attends, si tu veux, je te fais le scénario. Attends, jeune PD. Donc Fast and Furious 7, eh bien c'est pas mon Fast and Furious préféré. Je le trouve assez moyen par rapport aux autres. Par exemple, j'ai préféré le 6 pour vous dire. Mais ça va, j'ai apprécié le film. Et donc c'est pour cela que je lui mets la note confortable de 11. Il s'est raté. Il s'est raté, putain. La confortable note, Attends. bordel. Recommence.